Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer la Honda Z50. Donc il ne nous reste plus grand chose à faire, hein. Il ne nous reste plus que les rétroviseurs à poser, les clignotants à l'avant, le petit décal du compteur et les durites. Donc je vais commencer par les durites, comme ça évitera que je décolle les rétroviseurs ou bien autre qui est pour nous gêner. Donc c'est la dernière étape qui est là. Voilà. C'est deux étapes là à faire. Et puis les clignotants qui sont ici. Là et là. Le reste c'est fini. Hors caméra, j'ai collé le radiateur, hein. Le radiateur je l'ai collé. Comme ça évite. Parce que là il n'y a rien pour le poser, hein. Vous le posez comme vous voulez. Mais ça évite que ça mette une heure à coller. Donc pour cette étape là, donc il y a 3 durites à couper. Donc ici vous avez les repères juste en dessous pour couper. C'est comme sur les notices Tamiya. Comme ça vous coupez les longueurs. Oui. Hop, je ne sais pas si vous. Voilà. Là vous avez les longueurs. Donc il y en a une à 3,5 cm, une à 6 cm et une à 6 cm 5. Donc c'est tout simple pour couper, hein. Hop, alors on va commencer. Donc la première. Pourquoi il y en a un 4 là? Une, deux. Il y a deux de 6 cm. Il y a celle-là. Donc celle-là, elle est à 6,5. Donc hop. 6,5 ça fait ici. Voilà. Hop. Donc pour l'agrandir, c'est comme ça c'est plus facile à emboîter. Vous prenez la pince à épiler, la plus fine, vous passez dedans, hop, ça agrandit un peu le trou. Vous voyez? Que ça... Ouais, ça agrandit un petit peu le trou, ça facilite. Pour l'enfoncer, c'est plus simple. Faites des deux côtés. Hop. Voilà. Ça évite de casser les petits pitons. Alors celle-là, elle va aller donc d'ici. C'est de la rentrer au max, voilà. Et elle passe à l'intérieur. Donc elle passe à l'intérieur ici. On a vu que ça. On va encore tout décoller, je le sens bien. Non, ça va aller. Donc elle passe là. Ça va pas encore être évident à passer, ça si. Voilà, elle passe là. Elle ressort là par derrière. Peut-être tirer complètement, ouais. Hop. Voilà. Pas évident à passer de l'autre côté, là. Pourquoi j'arrive pas à l'attraper là? Puis j'ose pas trop forcer parce que la fourche elle tient.
vraiment pas beaucoup. Ouais, voilà, je m'en doutais que j'allais décoller les pièces, c'était obligé. Voilà. Et elle vient s'enclencher donc dans le tambour. Tout sort d'école. Paye, pas évident à mettre. Allez, on rentre. Hop, aïe. Voilà. Donc la première durite est passée dans le tambour. Hein. Voilà. Bien sûr, ça a tout. Ça a décollé le radiateur, c'est pas grave, on va la recoller après. Hop. La moto, pourquoi elle ne tient plus? Ensuite, donc celle-là c'est fait. Ensuite on a vraiment bizarre leur truc, c'est mal expliqué sur la notice. Là, en fait ils refont voir, bah non, celle-là on l'a fait. Donc ils font voir celle-là. Donc celle-là elle est fait 6 cm. D'accord, celle-là elle va dans le réservoir. Alors après c'est celle de 6. Donc pareil, hein, on pose là tout simplement. Hop, on la coupe là, je suis bien dans le cadre, ouais, voilà. On la coupe à 6 cm, hop. Donc pareil, on l'agrandit. Hop. Vous pouvez le faire aussi avec un cure-dent, mais bon, avec le cure-dent, j'aime pas trop. Parce que vous avez le risque, du moins le cure-dent, le pic à bois, vous avez le risque qu'il se casse à l'intérieur, que là au moins ça se casse pas à l'intérieur. Là vous pouvez le passer tranquillement. Donc celle-là, elle va sur le câble ici. Et elle descend par l'intérieur comme ça. Donc je vais la passer ici déjà en premier. Et elle va dans le réservoir, elle n'est pas fixée apparemment celle-là. C'est juste elle se glisse dedans. Voilà, c'est juste elle se glisse là en dessous. Donc on va la placer. On va la placer là. Premier. Hop. Voilà. Et elle se met juste là en dessous. Par contre c'est bizarre qu'il n'y a rien pour le... Elle est juste posée comme ça. Bizarre qu'ils n'ont pas fait un petit piton pour le mettre de l'autre côté. Ça risque de descendre à chaque fois ça. Et voilà. Chaque fois ça va. Il n'y a rien pour la bloquer, c'est bizarre.
Est-ce qu'elle irait pas sur le... C'est vrai, c'est pour le frein arrière, ça c'est pour le tambour arrière. Ils auraient pu faire le câble qui aille jusqu'à là-bas. C'est un peu nul là. Il n'y a rien pour l'attacher, mais on verra après. On va passer le dernier. Je vais regarder pour le coller, ça va être plus simple. Et donc là, il fait... Et pourquoi il parle de 3,5 là? Il n'y a pas de 3,5, c'est juste... Occasion, celui-là, il faisait 3,5 et sur la notice, ils se sont trompés. Ce qui paraît un peu plus long. Il se serait trompé là-dessus. Bon, on va faire le deuxième à 6. Donc à la rigueur, je recouperai celui en dessous du réservoir. On va faire le deuxième à 6 cm. Est-ce que je vois qu'ils ont fait le repère à 3,5 et à mon avis que celui qui va sous le réservoir, ils auraient dû le faire à 3,5. Que à 6, comme ça évite qu'il dépasse de trop. Donc pareil, hein, on agrandit. Tout simplement. Voilà. Alors lui il va sous le piton. Le piton en dessous. Donc ici. Bon, vous pouvez mettre un point de colle aussi si vous voulez. Hein. Donc lui il passe là, donc il passe aussi dans la fourche. Voilà, il passe dans la fourche ici. Et il vient s'emboîter. Donc là ça va être marron à passer aussi. Il vient s'emboîter sur le carburateur. Ouais, donc pour le passer là, ça va être marrant aussi. Ouais. Je m'en doutais. On va décoller ça, ça sera plus simple. Voilà. Ce sera plus simple de faire comme ça. Hop. Voilà. Pourquoi il s'est enlevé lui? Ah, c'est celui des réservoirs. Donc là après, ça va être plus simple de faire comme ça. On va remettre le carburateur à sa place. Hop. Voilà. On va le passer en dessous aussi, ça sera bien. Ça sera plus propre. Voilà. Voilà. Celui-là c'est bon. Ici, il est reparti, c'est pas grave.
parce que vu que j'ai tiré un peu dessus, voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Bien sûr, ça décolle toutes les pièces. Hein. Donc là, on va enclencher lui. Voilà. Donc là, j'avais dit que c'était celle qui allait sous le réservoir. Coquille, non. Voilà. Est-ce que j'arrive à la mettre mieux? Vraiment bizarre qu'ils n'ont pas mis de point d'attache sur lui. Voilà, on peut les placer. Alors, on va prendre la colle 21. Hop. Poser une petite goutte. Voilà. Sur une boîte en fer. Là. Hop. Là, j'ai mis la colle partout. Et le câble, on va le coller là en dessous. Hop. Est-ce que ça va coller? Bon, on est sûr qu'il ne va plus bouger. Aïe aïe aïe. Il reste collé. Voilà. Hop. On va recoller le radiateur. Hop. On va te remettre en place. Voilà. Hop. Pourquoi je l'avais collé hors caméra? Parce qu'il n'était pas évident à poser. Il n'y a pas d'appui, il n'y a rien sur les pièces. Alors, c'est posé en équilibriste. Je vais refaire comme j'avais fait. Donc pour le coller, je l'avais posé comme ça. Et je l'avais posé par en dessous. Hop. J'espère que ça va retenir. Voilà.
laisser sécher un petit peu. Donc là on a posé toutes les durites. Donc celle-là elle est posée, les 3 durites. Voilà, il ne restera plus que ça à poser. Attendre un petit peu que ça sèche. Allez, on va voir si je le retourne. Est-ce qu'il va tomber ou pas? Non, il ne tombe pas. Voilà. Donc après, hop, lui, on va le enclencher là. Voilà. Hop. Donc après, on va coller les clignotants à l'avant. Donc là c'est pareil, un coup de glu. Est-ce que je vais réussir à la glu, au moins on est sûr que ça va pas bouger. Hop. Bing. Ben voilà. Hop, il est juste là-bas. Tac. Le problème c'est que les pièces elles sont lourdes et puis il n'y a pas de... Il n'y a pas d'encoche, il est posé. Ben voilà, ça tient pas. Ah, c'est vraiment une galère l'avant pour coller les pièces, dis donc. Je vais remettre un point de colle. Et puis c'est une glu colle 21, c'est bien, mais faudrait que je trouve une colle qui colle plus rapide que ça. Surtout les petites pièces, je trouve que ça colle pas terrible. À l'époque, on achetait de la glu, on mettait un petit point, ça y est, c'était collé. Mais bon, il y avait beaucoup de gens qui se collaient les doigts et tout avec, c'était une vraie galère. On se retrouvait à l'hôpital pour se faire couper carrément, parce qu'ils collaient leurs doigts carrément, donc il fallait couper. Donc du coup, bah, ils ont fait des colles, mais beaucoup moins fortes. Et c'est vrai que quand on veut coller des petites pièces comme ça, là, c'est pas évident, quoi. Et c'est vrai que nous nous en maquettisme, il nous faut des bonnes colles, quoi. Hein. Là, si je le décale un petit peu, voilà. On va essayer de coller de l'autre côté. Espérons pas tout décoller. Si je fais comme ça. Je le fais. Alors, il y a une toute petite, il y a un tout petit repère. Il y a une toute petite fente. Je vais le poser dessus. Bon. Ouais, c'est pas... Alors, est-ce que c'est ma colle 21 qui est trop... vieille? Je sais pas du tout. Ou est-ce que c'est la pièce qui est trop lourde par rapport à son support? Parce que logiquement, la colle 21, c'est juste
on exerce une légère pression et ça y est, ça colle quoi. Là, je lutte un peu pour... bouge, ça va tomber. Ouais. Où est-ce que je mets trop de colle? Je sais pas. C'est vraiment bizarre que ça tienne pas mieux que ça. Cookie, non? Puis ça redécolle tous mes trucs à l'avant. Fait de trop bouger, parce qu'ici c'est vrai que la fourche avant, ils auraient pu trouver un système un peu mieux quoi. Bon après c'est tellement fin, hein. On va mettre encore de la colle. On va bien réussir à le coller cette pièce. Faudra que j'essaye une autre cyano là. Essayer de trouver quelque chose qui colle mieux que ça. Oh, ça tient pas. Oh, je suis en train de décoller toutes mes pièces. Oh, ça c'est. Mais je comprends pas que. Ça tient pas. De l'autre côté, il tient bien pourtant. Ouais, je sais pas, je pense que ma colle 21 là, elle est trop. Elle est trop vieille, je pense. Allez, tiens, s'il te plaît, là. Quelle galère. Ah, ça y est, tout de même. Voilà. Donc, bien sûr, bah, toutes mes pièces. Faites de forcer un peu comme ça, vous voyez, dès que vous forcez un petit peu, ça redécolle tout. Oh, puis non, il tient pas. Oh, c'est pas possible ça. Oui. Tu tenais là. Bon, écoutez, je vais coller tout ça hors caméra. Et puis je vous reprends tout de suite après dès que c'est collé. A tout de suite. Voilà. Donc hors caméra. Il est resté à
à les coller. Pas évident à mettre, hein. Voilà. Donc là c'est fait. Donc ensuite, il nous reste le petit décalque là à poser. Un petit bout de sopalin là. Le papier laissé, hein. Ça suffit largement. On le trempe 2 secondes. Hop. Voilà. Et il nous reste... Est-ce que ça va aller? Je pense qu'il y a juste à l'emboîter, ça devrait aller. Il va falloir les coller aussi. On va les coller. Tant que le décalque... Hop. Cette colle 21, franchement, je comprends pas que ça colle pas mieux que ça. Voilà. Hop. Coller le deuxième. Bon, ça va, il y a juste à les poser dans le petit trou. Hop. Voilà. Voilà, pas trop mal. Voilà. Hop. Donc voilà, ils sont collés. Et lui, est-ce qu'il est bon? Hop là. Viens là, mon petit. Ok. Donc lui, il est bon. Alors comme je vous avais déjà expliqué, hein, le micro 7. Une petite goutte de micro 7. Hop. Tac. Après on prend le décalque, attention il y a un sens. Voilà. Puis on vient le poser dans le milieu. Je comprends vraiment pas que cette colle elle tient pas mieux que ça. Voilà, donc le décalque il est posé pour être bien centré. Voilà, c'est bon. Hop. Pourquoi ça va? Ah, d'accord. Il y a quelque chose là-dessous. Ouais, je verrai ça après, c'est pas grave. Hop. Bah voilà, c'est bon, il est posé. Bon bah voilà. Écoutez, on s'en est sorti quand même.
Et voilà. Les modèles finis. Et non. Ça va mieux rigoler qu'un pleurer, hein. 3 tonnes de colle pour juste une pièce. Voilà. Bon, on va laisser. Voilà. Hop. Elle est finie. Elle est terminée. Il reste plus que... Ah oui. Bah, je vais attendre que tout sèche bien. Et en fait, ben, une fois que tout sera bien sec, hein, là je vais bien la laisser sécher. Il faudra passer le marqueur Molotov Chrome. Vous savez où c'est qu'on a dégrappé les pièces pour passer un petit coup dessus. Il ne me restera plus que ça à faire. Donc c'est qu'on a dégrappé les pièces. Bah, je sais pas si je... Bon, j'ai peur que si je le touche là, ça va peut-être le décoller. On va bien voir. Que ça décolle pas les pièces. Hop, donc là, il y avait juste là. Le petit point ici, là. Voilà. Et je crois que c'était tout. Bon. Oh, lui, il va pas coller. Décidément. Je comprends pas que... Je pense qu'il y a peut-être une date sur les... J'avais vu sur les groupes qui parlaient de date sur la colle 21. Et pourtant, ma date, elle est bonne. Hein. C'est quoi 2017. Ah, elle a 3 ans. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la... Est-ce que c'est marqué PD 19-12-2017. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la date de fabrication ou la date limite de consommation. En principe, si c'était une date limite, ça aurait été une DLC, quoi. Donc, tiens, bah, dans les commentaires, si vous savez. Parce que quand même, j'ai même pas utilisé la moitié du flacon, quoi. Bah, elle tient, hein, mais il faut la laisser un peu plus longtemps. Et là, vous voyez, ça fait déjà 3 fois que je recolle la pièce. Donc, je sais pas. Je trouve ça bizarre comme colle. Tout le monde dit que c'est bien. Mais au bout d'un certain temps, elle est juste bien au début, quoi, je trouve. Après, au bout d'un certain temps, là, je sais pas ce que j'ai. Au bout d'un certain temps, après, bon, je verrai ça. Donc voilà le modèle fini. Donc là, j'ai fait la retouche au chrome. Donc, j'ai évité de trop la bouger. Mais le modèle est terminé. Ouais, voilà, il ne retient pas. Ouais, je vais éviter de trop vous la toucher. Bah, je vous ferai des photos et puis je vous le mettrai sur ma page du modèle terminé. Où je vous mettrai, je vais faire des photos puis je la mettrai en fin de vidéo. Pour ceux qui n'ont pas ma page ni mon groupe. Comme ça, vous verrez le modèle une fois fini. Bon, bah, j'espère que ce petit montage en mode débutant vous a plu. Moi, j'ai pris pas mal de plaisir à la monter. Bon, il y a quelques difficultés, hein, la fourche avant et puis le top caisse arrière. Mais hormis ça, c'est un modèle dans l'ensemble qui s'assemble bien. Hein. Dans l'ensemble, ça va, quoi. Il n'y a pas trop de difficultés à part la fourche avant et puis le top caisse. Mais tout le reste s'emboîte bien. Hein.
Donc voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour la suite du montage. Je sais pas ce que je vais, si je vais attaquer la moto ou la Skyline, je pense l'une des deux. Donc et ben à bientôt pour la suite des montages. Bonne journée à vous.